السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدت معكم من جديد في فيديو جديد إن شاء الله تعالى. هذا الفيديو مخصص لمستوى ثالثة إعدادي، خيار فرنسي يعني بيوف. هذا الدرس غيكون غوبير دون لو بلان. تبعوا معايا الفيديو من الأول إلى الأخير وبارطاجيو لتعم الفائدة، وما تنساوش أبوني et لايك. تحياتي للجميع. On va commencer par les coordonnées d'un point. C'est quoi les coordonnées d'un point? Soit OIJ, un repère orthonormé. Ça veut dire quoi un repère orthonormé? Ça veut dire que la distance OI égale OJ égale 1. Et les axes des abscisses et les axes des ordonnées sont perpendiculaires. Ici, les axes des abscisses et les axes des ordonnées, ils sont perpendiculaires. Ici, on a les axes des ordonnées, comme vous voyez ici, les axes des ordonnées. Et cela, c'est les axes des abscisses. Les axes des abscisses. Par exemple, le point M, ici on a XM et YM sont les coordonnées du point M et on note M, XM, YM, tel que XM c'est ici, il est donc les axes des abscisses, et YM c'est un point qui est dans les axes des ordonnées. Par exemple, si on prend un point A, des coordonnées 3 et 3 sur 2. Alors, 3, il doit être ici par 1, 2, 3. Si on a 3. 3 sur 2, c'est ici. Le point A, si on veut tracer le point A dans un axe orthogonal, alors ici on a le point A. A des coordonnées 3 dans les axes des abscisses et 3 sur 2, elle est dans les axes des ordonnées. Les ordonnées du point A, c'est 3 sur 2. L'abscisse du point A, c'est 3. Remarque. Si un point appartient à l'axe des abscisses, si un point il appartient à l'axe des abscisses, ici, c'est l'axe des abscisses, alors son ordonnée est 0. Par exemple, si on prend un point B, ici on a par exemple moins 1 ou bien moins 2. Alors, le point B des coordonnées, on a ici moins 2, 0. Pourquoi? Parce que le point B appartient à l'axe des abscisses. Il appartient à l'axe des abscisses. Et dans l'axe des ordonnées, on a un 0. Il n'appartient pas à l'axe des ordonnées. Ici, un exemple. Si un point appartient à l'axe des ordonnées, alors son abscisse est 0. Par exemple, si on prend ici un point 1, 2, 3, D, des coordonnées 0, 3. On a le point D, il appartient à l'axe des ordonnées, il n'appartient pas à l'axe des abscisses, alors le point D a des coordonnées 0 et 3, car il n'appartient pas à l'axe des abscisses. Passons maintenant aux coordonnées du point d'un segment. Ça veut dire quoi? Les coordonnées du milieu d'un segment. Comme vous voyez ici, dans un plan menu d'un repère, si on a A des coordonnées XA, YA
et B des coordonnées x, b, y, b, alors les coordonnées du point M, le milieu de segment AB sont xm égale xa plus xb sur 2 et ym égale ya plus yb sur 2. Et on écrit m des coordonnées xa plus xb sur 2 et ya plus yb sur 2. Par exemple, ici, on a un Par exemple, ici, on a le point A des coordonnées xa, ya et le point B est là des coordonnées xb et yb. M, c'est le milieu de segment AB. Ici, on a xm et ym. Xm et ym, c'est quoi? C'est xa plus xb sur 2 et ya plus yb sur 2. Passons maintenant à l'application pour bien comprendre cette partie. Exercice, soit E des coordonnées 4, moins 1 et F des coordonnées moins 2 et 6, et soit le point K, le milieu de EF. Donnez les coordonnées de K. Alors, on a solution. K, c'est quoi? K, c'est le milieu de EF. Alors, tout simplement, K, les coordonnées de point K, c'est combien? XE plus XF sur 2 et YE plus YF sur 2. L'ordonnée de point K. Et ici, c'est l'abscisse. XE, c'est 4 plus moins 2 sur 2, moins 1 plus 6 sur 2. Alors, 4 plus moins 2, c'est 4 moins 2. 4 moins 2, c'est 2 sur 2. Moins 1 plus 6, c'est 5 sur 2. Alors, les coordonnées de point K, c'est combien? Ici, 2 sur 2 égale 1. Dans l'axe des abscisses et dans l'axe des ordonnées, on a 5 sur 2. Passons maintenant aux coordonnées d'un vecteur. Ça veut dire quoi? Les coordonnées d'un vecteur. Ou bien, comment faire pour calculer les coordonnées d'un vecteur? Dans un repère, si deux points A des coordonnées xa, ya et B des coordonnées xb, yb, alors le vecteur AB a pour coordonnées xb moins xa et yb moins ya et on écrit le vecteur AB entre parenthèses xb moins xa, yb moins ya. Passons à cet exercice. Soit E des coordonnées moins 2 et 3 et F des coordonnées moins 5 et moins 1. Calculez les coordonnées des vecteurs EF et FE. Alors, solution. On a EF. Qu'est-ce qu'on va faire? XF moins XE dans l'axe des ordonnées, des abscisses, pardon, et dans l'axe des ordonnées, YF moins YE. XF moins 5 moins
moins 2, YF, moins 1, moins 3. Moins 5, moins 2, c'est moins 5 plus 2, moins 3, moins 1, moins 3, moins 4. Alors, le vecteur EF, les coordonnées de vecteur EF sont moins 3 et moins 4. Passons maintenant au vecteur FE. FE. FE, qu'est-ce qu'on va faire ici? XE moins XF dans l'axe des abscisses et dans l'axe des ordonnées YE moins YF. XE c'est moins 2, moins 5, 3, moins 1. Toujours, on est dans le vecteur FE. Moins 2, moins 5, c'est moins 2 plus 5, égale 3. 3 moins 1, c'est 3 plus 1, c'est 4. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Ils ne sont pas égaux. Le vecteur EF les deux vecteurs ne sont pas égaux. Pourquoi? On a EF et FE, ils sont opposés. Les coordonnées de vecteur EF, c'est moins 3 et moins 4. Et les coordonnées de vecteur FE, c'est 3 et 4. Ils sont opposés. Deux vecteurs égaux. Deux vecteurs égaux. Deux vecteurs sont égaux signifie qu'ils ont les mêmes coordonnées. Deux vecteurs égaux, ils ont les mêmes coordonnées. Autrement dit, par exemple, le vecteur AB égale le vecteur CD signifie qu'ils ont les mêmes coordonnées, c'est-à-dire XB moins XA égale XD moins XC et YB moins YA égale YD moins YC. Dans ce cas, on peut dire que les deux vecteurs sont égaux. Passons à l'exercice. Regardez bien. On a ici soit A des coordonnées 1 et 3 et B des coordonnées X, B, Y, B. E des coordonnées moins 1, 2, F des coordonnées 0 et 5. La question, c'est calculer les coordonnées de B telles que EF, le vecteur EF égale le vecteur AB. Alors, on va appliquer cette... On va écrire solution. Qu'est-ce qu'on a? On sait que, ou bien on a, le vecteur EF égale AB. Le vecteur EF égale le vecteur AB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement XF moins XE égale XB moins XA. Et YF moins YE égale YB moins YA. On a ici XF égale combien? XF, c'est 0. 0 moins XE moins 1 égale XB moins A. XA, c'est 1. Moins 1. YF, 5 moins 2 égale YB moins 3. Alors, on va résoudre cette équation.
Ici, on a 0 moins moins 1. C'est 0. Je vais écrire ici. 0 plus 1, c'est 1 égale xb moins 1. 5 moins 2, c'est 3 égale yb moins 3. Alors, xb ici égale combien? 1 plus 1, c'est 2. Et yb égale 3 plus 3 égale 6. Alors, les coordonnées du point B, c'est combien? 2 et 6. 2 et 6. Si on veut vérifier que B est là vraiment ses coordonnées 2 et 6, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer 2 et 6 ici. On a, parce que ici ils ont, on a, qu'est-ce qu'on a? XF moins XE, XF moins XE égale XB moins XA. YF moins YE égale YB moins YA. XF, c'est combien? C'est 0 moins moins 1 égale combien? 0. 0 moins moins 1, c'est 1. Il doit être égal XB moins XA, c'est combien? XB, c'est 2 moins 1, c'est 1. Alors, les deux valeurs sont égaux. XF moins XE égale XB moins XA. YF, c'est 5 moins 2. 5 moins 2, c'est 3. YB, qu'est-ce qu'on a trouvé? 6. 6 moins 3, c'est 3. Alors, ils sont égaux. Pour les coordonnées de point B, c'est vrai, c'est juste. Passons maintenant aux coordonnées de la somme des deux vecteurs. Les coordonnées de la somme des deux vecteurs. Par exemple, si le vecteur AB a les coordonnées A et B et le vecteur CD est là les coordonnées C et D. Alors, on a AB plus CD, le vecteur AB plus CD. Les coordonnées de ces deux vecteurs, c'est combien? A plus C et B plus D. Exemple, on a le vecteur AB. Le vecteur AB a des coordonnées moins 2 et 3. Et CD, il a les coordonnées moins 1 et 2. Donc, la somme des vecteurs AB plus CD, on a les coordonnées, c'est combien? Moins 2 plus moins 1 dans l'axe des abscisses. Et dans l'axe des ordonnées, on aura 3 plus 2, il va donner ici 5. Moins 2 plus moins 1, c'est moins 3. On a calculé les coordonnées de la somme des deux vecteurs. Les coordonnées de la somme des deux vecteurs. La dernière partie dans le cours, c'est la distance entre deux points. Ça veut dire quoi? La distance entre deux points. Dans un repère orthonormé, ça veut dire quoi? La distance OI égale la distance OJ égale 1 et l'axe des abscisses et les axes des ordonnées, ils sont comment? Ils sont perpendiculaires. Si le point A des coordonnées XA, YA et le point B des coordonnées XB, YB, alors la distance AB égale combien? Égale la racine de XB moins XA, le tout au carré, plus YB moins YA, le tout au carré. Passons à l'exercice pour bien comprendre. Dans un repère orthonormé, OIJ, on a
On donne les points A des coordonnées 2 et moins 3 et B des coordonnées moins 5 et moins 2. Calculez la distance AB avec deux méthodes. On va appliquer ici deux méthodes pour trouver la distance AB. Alors, méthode 1, M1. On a AB, la distance AB égale combien? La racine de quoi? XB moins XA, le tout au carré, plus YB moins YA, le tout au carré. On a tout simplement XB égale, XB c'est combien? Moins 5 moins 5 moins 2, le tout au carré, plus YB, moins 2, moins YA, c'est moins 3. Moins 3, le tout au carré. Toujours la racine. Moins 5 moins 2, moins 7, le tout au carré, plus moins 2, moins 3, c'est combien? Si on a... C'est moins 2 plus 3, moins 2 plus 3, moins 2 moins 3, le tout au carré, c'est 2. Moins 2 plus 3, c'est 1, le tout au carré. Alors, égal, moins 7 au carré, c'est 49 plus 1 égale la racine de 50. La distance AB égale la racine de 50. Méthode 2. La deuxième méthode. Qu'est-ce qu'on va faire? On a les coordonnées de vecteur AB, c'est combien? XB moins XA, YB moins YA. XB moins 5 moins 2, YB c'est moins 2 moins 3. Moins 5 moins 2 c'est moins 7, moins 1 moins 3 c'est moins 2 plus 3, il va donner 1. Alors les coordonnées de vecteur AB c'est moins 7 et 1. On veut calculer la distance. La distance, c'est combien? C'est la racine de moins 7 au carré plus 1 au carré égale la racine de 49 plus 1 égale la racine de 50. C'est la deuxième méthode. وبهذا غادي نكونوا كملنا الدرس ونتمنى تكونوا تبعتوا الشرح من الأول إلى الأخير. بارتاجيو الفيديو لتعم الفائدة وما تنساوش أبوني إي لايك. تحياتي للجميع وبالتوفيق والسلام عليكم إلى فيديو قادم إن شاء الله.